Yo les gens, c'est Louis Figo HD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2016, une bonne santé bien évidemment, et que celle-ci soit réussie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une prédiction de la Team of the Year, la TOTY, qui sort le 11 janvier. Donc je tiens à vous préciser, ce n'est que mon avis par rapport à cela. Donc forcément je peux pas mettre tous les joueurs, il y en a que 11. Donc on va commencer par le gardien, Manuel Neuer. Donc j'ai choisi de le mettre plutôt que Bravo, parce que forcément c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Bravo n'a pas joué la Ligue des Champions, même s'il a fait une superbe saison. Et Neuer, c'est un choix normal qui vient sans justification à l'heure actuelle. Aucun gardien n'y arrive à la cheville. En latéral droit, j'ai choisi de mettre Dani Alves. Une très grosse saison pour lui. À vrai dire, il n'y a pas grand monde qui ont joué à ce poste et performé comme lui. Le Barcelonais, il a tout gagné cette saison. Tout. La Ligue des Champions, la Coupe du Roi, le championnat du monde des clubs. Donc c'est logique qu'on le mette là. On peut penser à Philippe Lam, mais Philippe Lam, il a que très peu joué à ce poste. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de mettre Dani Alves. En défense centrale, Mascherano et Piqué. Les deux du Barça ont tout gagné également. Vous avez peut-être pensé que je suis un pro barcelonais, mais ici vraiment, peut-être Mascherano n'y sera pas car il est vraiment sous-coté. Mais ça a été le meilleur barcelonais en défense centrale, hein. Le meilleur des deux entre Piqué et lui. On aurait pu mettre Thiago Silva, mais à part la Ligue 1 et le triplé national, c'est tout ce qu'il a fait. Ces deux-là ont tout gagné. Après, certains auraient voulu mettre Ramos, Boateng, mais eux, à côté de Piqué et Mascherano, ils n'ont rien gagné du tout au niveau européen. Arrière gauche, on peut penser à Alaba, certes, mais j'ai préféré mettre Gennaro Chiellini, qui lui a fait une saison étincelante avec la Juve. Euh, Ouais, ils peuvent le remercier, la Juventus. On pense à cette main qu'il a fait contre Monaco en début de match qui a valu un carton jaune. Mais sinon, ça a été un super défenseur central. Du coup, je l'ai repositionné un peu comme l'année dernière où il n'y avait pas d'arrière gauche. Ouais, on aurait pu mettre Alaba hein, comme j'ai pensé aussi, mais Alaba il a été souvent blessé. Donc voilà. Au milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Rakitic, Vidal et Neymar. Neymar repositionné vu la saison qu'il a faite. Vraiment, j'ai choisi de le mettre là du coup. Et le début de saison en plus qu'il a fait cette année est super. C'est lui qui a porté le Barça pendant l'absence de Messi avec Luis Suarez. Rakitic qui sort d'une saison magique, hein. Vraiment recruté pour 30 millions au Barça. Il a fait quelque chose de super. On pense aux passes décisives, au but, mais il a été important dans la construction du jeu. Après, j'ai choisi de mettre Arturo Vidal en milieu défensif plutôt que Busquets ou Iniesta, parce que Busquets, il a été bon certes, et il est sous-coté lui aussi, mais je pense pas que ce soit un joueur qui attire vraiment l'œil quand on regarde du football, même s'il est vraiment magique à avoir joué. Et Iniesta, il a été très bon certes, mais peu décisif avec le Barça, même si ses dribbles, ses buts ont été importants. Donc Arturo Vidal, parce qu'il a fait une super saison avec la Juve, et pour le récompenser aussi de sa victoire en Copa América avec le Chili. C'est donc pour ça que j'ai choisi de le mettre en milieu avec Rakitic et Neymar. Donc Neymar, je l'ai repositionné un peu comme à l'époque où il y avait Franck Ribéry dans la Totti. Il y avait Messi, Zlatan et Ronaldo en attaque. Du coup, ils avaient mis Ribéry en milieu gauche, dans le milieu en 4-3-3 comme ça. Donc j'ai choisi de faire pareil avec Neymar. Donc ailier droit, Léo Messi. Donc ce sera forcément, je pense que ce sera lui le Ballon d'Or en plus. Même si je suis un pro Ronaldo, il faut l'avouer que c'était la saison de Messi l'année dernière. Il a tout gagné et on a pu voir en ce début de saison, même s'il était blessé, il fait des choses magiques depuis qu'il est positionné au poste d'ailier droit. Ailier gauche, j'ai mis CR7 forcément. C'est sa meilleure saison sur le point de vue des statistiques. Même s'il est un peu sur le déclin, il faut l'avouer. C'est un des meilleurs joueurs du monde avec Messi, Suarez et Neymar. Ce sont les deux extraterrestres, Messi et Ronaldo, donc c'est normal qu'il soit dans cette totie. Après, Ronaldo, je pense qu'il sera plus, j'espère en tout cas qu'ils le mettront en BU,
parce qu'il a passé la majeure partie de la saison dernière à jouer en pointe. Donc voilà. Après, là c'est sur Futtet que j'ai fait cette équipe, du coup j'ai pas pu augmenter les statistiques, mais je pense qu'il aura 98 et Messi 99. Et l'attaquant de pointe, j'ai choisi de mettre Luis Suarez, qui a fait une saison magique aussi, et un début de saison depuis septembre où il est monstrueux. Son adaptation elle a été rapide avec le FC Barcelone, et c'est pour ça que je l'ai mis en pointe plutôt que Lewandowski, qui a pas fait une saison non plus formidable. Robben ou je sais pas, un Zlatan ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il méritait d'être dans cette totie plus que Luis Suarez. Donc voilà, après, il y a des choix que j'ai faits. Par exemple, certains me diront que Paul Pogba n'y est pas, Alaba, Philippe Lam, Ramos, ça, mais c'est une équipe de 11 joueurs. Et c'est mon point de vue après. Du coup, c'est pour ça que certains auront un avis différent du mien. Tiens, j'espère que ce sera celle-là, car moi, elle me fait vraiment rêver cette Totti. Et en tout cas, j'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura vraiment le quatuor Suarez, Messi, Neymar, Ronaldo, car là, ça a vraiment paquet. Et ça prévoit une grosse chute des prix du coup. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de me regarder, de me suivre, de m'envoyer des messages sur Twitter, ça fait vraiment plaisir. Euh, la semaine prochaine ou en fin de semaine, je vais vous donner une technique pendant la TOTI à faire. C'est un investissement pour le mois de janvier, fin janvier et début février. Vous pourrez vous faire de gros bénéfices. Donc je la mettrai d'ici la fin de semaine ou lundi prochain, la vidéo en ligne du coup. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter. Et si vous avez des questions, suivez-moi sur Twitter, j'y réponds tout le temps, toujours. Peu importe l'heure, je vous répondrai. C'était Lucigo HD, bonne année à vous et à bientôt.